Dans cette leçon, nous allons découvrir la base de données sous Bubble. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le fonctionnement de la base de données sur Bubble, finalement, est très proche du fonctionnement classique d'une base de données qu'on pourrait voir en développement. Le principe, c'est qu'il faut comprendre quelques petites choses qui vont être assez intéressantes et qui vont vous aider à tout comprendre. Alors déjà, le premier point, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une base de données est composée de plusieurs choses. On va appeler ça des tables. Et chaque table, c'est un ensemble de données organisées sous forme de tableaux. Je vais vous donner un exemple. Imaginez, je suis un carrossier ou je suis quelqu'un qui vend des voitures. D'un côté, je vais avoir une table qui va concerner mes clients, mes potentiels utilisateurs. Donc, j'aurai une base de données, une table, pardon, dans ma base qui va être réservée aux utilisateurs. Donc, un tableau qui va lister tous mes utilisateurs. Un autre tableau qui va lister toutes les voitures que j'ai. Et enfin, un tableau qui va lister tous mes accessoires. Parce que je vais vendre des accessoires aussi. Ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que chaque élément de mes différentes tables va avoir des fonctionnements différents. Très clairement, je ne vais pas avoir besoin des mêmes données dans les utilisateurs que dans les accessoires que dans les voitures. Donc chaque tableau va avoir des colonnes et des lignes, et chaque colonne va correspondre à une catégorie d'informations. Ça peut être le prénom, le nom, l'âge, l'email pour les utilisateurs. Ça pourrait être pour les accessoires le constructeur, le type, le prix, le poids. Et pour les voitures, ça peut être le constructeur, l'année, le prix, la couleur. Et donc ça, ce sont les colonnes. Et de l'autre côté, vous avez des lignes. Et les lignes sont des enregistrements. C'est-à-dire que, par exemple, dans le tableau voiture, il y a des colonnes. Et donc la première voiture, je dirais que c'est construit par une Citroën. J'ai pas mis le modèle, par exemple, ça pourrait être le modèle. Année 1990, prix 5000 euros, couleur grise, par exemple. Et ça, c'est une ligne, ce qu'on appelle une entrée. Dernier point, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans Bubble notamment, chaque type de données, chaque donnée a un type, c'est-à-dire que chaque colonne, par exemple la colonne prénom, la colonne nom, la colonne âge, correspond à un type de données particulier. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un type texte, vous avez un type number, vous avez un type date, mais vous pouvez aussi avoir des catégories qui font appel à d'autres catégories dans une autre base, dans une autre table. Par exemple, imaginez que à la place de accessoires, j'ai constructeur. Ou que j'ai une base de données supplémentaire qui s'appelle constructeur. Ben, dans ces cas-là, quand ma voiture a un constructeur particulier, ben, elle va appeler le constructeur en question. Et de l'autre côté, donc chaque voiture a un constructeur. Et de l'autre côté, dans ma base de constructeurs qui sera composée, donc chaque constructeur a un nom, un logo, une année de création et un modèle de voiture, ben, le nom serait un texte, le logo une image, parce que c'est aussi un type de données. L'année de création serait une date et le modèle de voiture, ce serait une ou plusieurs voitures. Pourquoi? Mettons, alors ce serait pas exactement le cas, mais en gros, vous auriez, au lieu d'avoir, en modèle de voiture, vous vous rendez compte qu'un constructeur n'a pas forcément qu'un seul modèle de voiture, donc il en aurait plusieurs. Donc ça veut dire que même dans cette colonne, vous pourriez avoir une autorisation qui vous permet d'avoir plusieurs données enregistrées, qui vont correspondre à, on va dire, une sélection à l'intérieur. C'est-à-dire que on appelle ça une liste, c'est-à-dire que vous avez une liste de données à l'intérieur d'une ligne de données, d'une cellule de données. Alors, là, ça paraît un petit peu abstrait. Je vais vous montrer comment ça se passe en réalité sur Bubble. Donc, ici, on va se retrouver sur l'onglet Data, qui est le troisième onglet, qui est aussi un des plus importants de Bubble. Donc, ce qui se passe, c'est que ici, vous avez votre base de données, et à chaque fois, donc là, vous le voyez en première ligne, vous avez une table. Là, vous avez la table user, qui est la table automatique proposée par Bubble. Et je vais créer une table voiture. Bon, ça n'a aucun rapport avec mon exemple, mais je vais créer une table voiture. Ok? Je vais créer dans ma table voiture et ici, on va me proposer d'ajouter les champs, donc ajouter les catégories de données en réalité, c'est la même chose. Et je vais mettre, on va dire quoi? On va dire qu'on avait dit nom, voilà, nom de la voiture, nom du modèle, nom. C'est un texte, vous voyez, j'ai pas que ça, hein, j'ai texte, number, numérique range, date, date range, date intervalle. J'ai aussi des booléens. Alors les booléens, c'est quoi? C'est oui ou non, tout simplement. Données, enfin fichier, image, une adresse géographique. Et là, vous voyez en dessous, j'ai user et voiture. C'est-à-dire que ici, très facilement, je peux appeler la donnée d'un autre élément. Alors, on va le faire ensemble, vous allez voir. Fail type, donc c'est un texte. Je vais créer ça. Donc non. Ensuite, je vais avoir. Je vais pas mettre constructeur parce que je vais créer une autre base constructeur exprès pour vous montrer. Année et prix. Année. Donc là, je vais mettre une date. Ouais. Et ici, je vais créer. On avait dit quoi? Un prix. Voilà, un prix, ça va être un truc simple, ça va être un number.
number. Ici, une fois que j'ai rentré ces données, donc ici c'est data type, c'est-à-dire je vais préciser ma donnée, je vais pouvoir rentrer dans les différentes options. Donc pour l'instant ça, ne vous en posez pas la question, ça non plus, ce n'est pas forcément très intéressant. Le plus intéressant pour l'instant c'est AppData. Ici je vais me retrouver avec une base qui est rajoutée, c'est la table voiture. Et dans ces cas-là, je vous avais dit c'est des tableaux, ben là littéralement sur Bubble ce sont des tableaux. Vous voyez, des tableaux qui se chargent et les colonnes correspondent, alors pas forcément dans la bonne façon, puisque vous avez toujours les champs création, modifier et créer à la fin, et vous avez tous vos champs par ordre alphabétique qui vont être mis avant. C'est pas le plus intuitif, mais bon, si vous avez besoin, vous pouvez rajouter les champs et les modifier comme vous le souhaitez. Ici, je vais décider de rajouter une nouvelle entrée pour ajouter une donnée dans ma base. Donc je vais dire que c'est une voilà, je sais même scénique. Je suis nul en voiture, donc en fait, c'est une scénique. Voilà, je vais dire que ça coûte 5000 € et je vais dire que au hasard ça a été créé. Alors voilà, là ça va être un peu chiant, c'est que le champ je n'ai pas pu le configurer comme je souhaitais. J'ai mis date, j'aurais pu mettre autre chose, hein, on va dire, je vais respecter ça quand même, ça, au moins ça vous montrera. Je vais dire que ça a été créé en 1990 à allez, 1h 0000. Voilà, 0. Je sais pas si pas besoin de le mettre en entier. Voilà, donc ça a bien été créé. Je vais euh, rafraîchir. Alors, j'ai peut-être fait une bêtise. Ouais, c'est... Voilà. Je sais pas pourquoi elle s'affichait pas. Donc là, vous voyez, l'année n'a pas été rentrée, parce que je pense que j'ai pas tout rentré. Donc là, je pense que ça va me gonfler. Donc ce que je vais faire, je vais faire une petite modification, parce que l'année, c'est plus simple à rentrer avec un vrai système d'information. Donc là, on va pas faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. On va mettre number, on va pas s'emmerder. On va mettre 1990, ça sera très bien. Voilà, AppData, ici, donc voilà, année, vous voyez, donc là j'ai ça, mais il s'en fout, on va le faire comme ça, et on pourra supprimer la colonne, c'est pas très très grave. Donc ici, j'ai bien cette donnée-là qui est créée, donc je vais juste cacher le premier champ, voilà. Donc là, j'ai bien l'année, le nom de la voiture et le prix. Donc là, vous allez me dire, putain, c'est super Thibaut, donc tu as rentré une donnée, etc. Donc maintenant, qu'on veut voir comment on peut appeler d'autres types de données. Donc par exemple, imaginez que j'ai une donnée qui s'appelle constructeur. Dans ces cas-là, je vais appeler ça constructeur. Je vais la créer. Et dans ces cas-là, la donnée constructeur, on a dit c'est quoi? C'est un nom, c'est un logo, c'est une image. C'est une année, on s'en fout, hein, c'est pas très grave. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais dire euh, modèle de voiture, modèle, parce que modèle ça correspond au nom de la voiture, donc ça va être très bien. Modèle, là ça va correspondre à voiture, et là on a dit tout à l'heure qu'il pouvait y avoir plusieurs modèles de voiture dans un constructeur, donc je vais faire une field list, create, d'accord. Et ensuite je vais pouvoir aller directement dans voiture, vous voyez il y a écrit liste of voiture, et là je vais directement pouvoir aller dans prix, dans voiture, et pouvoir créer un élément constructeur et directement mettre, si je le souhaite, constructeur. Et là, puisque une voiture a un constructeur et pas plusieurs, je vais pas mettre le système de liste. Il faut bien comprendre quelque chose aussi, c'est que vous pouvez avoir des données par défaut qui sont nécessaires. Si vous souhaitez que l'année par défaut des constructeurs, enfin l'année par défaut des voitures soit 1990, vous pouvez le mettre. C'est pas forcément intéressant. À la limite, ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir dans votre logo une image de base pour éviter qu'il y ait un champ vide. Ça peut être ça un peu plus intéressant, pourquoi pas. Ici, maintenant, ce qu'on va voir, c'est que si je suis dans voiture et que je reviens ici, je vais pouvoir rajouter dans ma liste constructeurs. Sauf que ma liste de constructeurs est vide. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des constructeurs. Donc, ici, je vais faire un modèle non, pardon, constructeur. Je vais appeler ça Citroën. Scénic, c'est qui Renault. Putain, voilà, je suis fatigué. Renault, c'est écrit comme ça, ouais. Renault, logo Renault. On va enregistrer l'image. D'ailleurs, c'est très simple. Pour l'instant, je ne cherche pas à afficher la donnée. Attention, je ne cherche pas à l'afficher sur le site. Là, ce sera lié aux éléments dynamiques. Ce sera l'objet d'un prochain cours. Là, je cherche juste à vous rentrer votre base de données.
Et ce qui est intéressant, c'est que cette base-là, une fois qu'elle est rentrée, on va l'utiliser dans l'exercice dessiné pour. Pour l'instant, c'est pas le plus intéressant. Enfin, c'est pas le plus intéressant. On va dire que ce serait un poil trop compliqué maintenant de tout vous montrer et la vidéo ferait beaucoup plus de temps et j'ai pas envie de, je préfère bien découper. Donc ici, je viens d'uploader l'image, enfin, je viens d'enregistrer l'image. Maintenant, je vais uploader l'image, symbole Renault. Voilà. Donc modèle, là, je vais pouvoir ajouter la voiture. Alors le problème ici, c'est que le modèle, je ne peux pas l'ajouter dans le sens où les données sont faites par Unique ID et vu que c'est une liste, je ne peux pas le faire comme ça. Je pourrais peut-être faire ça, mais le problème c'est que je lui ai pas dit sur quoi il a ajouté, j'ai pas son ID, donc ça va être un petit peu compliqué. Donc je vous conseille de ne pas vous embêter pour l'instant, juste faites-le comme ça. Vous allez voir qu'à la différence, de l'autre côté, si j'avais une voiture et je voulais lui ajouter un... Vous voyez, donc ça c'est bien affiché. Hein. Si j'avais une voiture par contre et que je veux lui ajouter un constructeur, là je peux changer, c'est-à-dire que ici, il me demanderait pareil un chiffre qui correspond à l'unique ID, c'est-à-dire le numéro d'identifiant unique de l'élément. Mais heureusement, Bubble permet de faire un système où au lieu de demander l'unique ID, je peux demander le nom. Et dans ces cas-là, ici, je vais juste avoir à mettre Renault. Voilà, et il me l'affiche. Et donc là, je vais pouvoir faire la sauvegarde correctement. Et il va bien me relier ça à Renault. C'est pour moi, là, je suis en train de vous montrer les bases de comment fonctionne la base de données. Je ne vous ai pas encore montré du contenu dynamique, c'est-à-dire à partir de quoi on va s'en servir pour l'afficher sur la base officielle que vous allez voir sur votre page web, enfin sur votre page d'application. C'est juste les points pour démarrer pour entrer la base à la main. Bien entendu, ensuite, quand on va vraiment utiliser l'application, la base ne va pas être remplie à la main puisqu'on va utiliser un système d'input, c'est-à-dire comment rentrer directement des informations dans la base de données depuis l'application web, mais pour l'instant je cherche juste à vous la faire rentrer à la main puisque manuellement vous allez devoir le faire au moins pour les démarrages pour éviter de vous embêter à tout uploader. Autre point qui peut être intéressant, une fois que vous aurez un compte payant, parce que vous ne pouvez pas le faire en compte gratuit, vous pourrez faire un upload de la base. Alors, upload, voilà, vous ne pouvez pas faire d'upload pour l'instant, vous pouvez upload la base, c'est-à-dire que vous pouvez rajouter des données que vous avez déjà chez vous. Vous pourrez modifier la base de données, mais pour l'instant, pareil, ce sont des données qui sont présentes avec un compte payant. On aura un compte payant par la suite, mais je voudrais qu'on ait le même affichage pour l'instant. Et vous pourrez exporter aussi des données, c'est-à-dire que vous pouvez faire jusqu'à 20 000 lignes et récupérer sous forme d'un CSV les différentes données des différents éléments. Et bien sûr, vous pourrez choisir l'affichage que vous souhaitez en fonction de ce que vous avez. C'est-à-dire que, par exemple, ici, je vais avoir l'affichage avec l'année à gauche, constructeur, nom, etc., etc. Je pourrais modifier ces détails pour avoir un tableau qui est légèrement différent. C'est-à-dire que je pourrais avoir le constructeur, du coup, un peu plus grand. Je pourrais déplacer normalement cette ligne-là. Là, je ne peux pas le faire, bizarrement. Non, je ne vais pas le changer ici. Mais par exemple, si j'avais envie de faire une vue particulière, c'est-à-dire je ne voudrais voir que l'année et le constructeur, je pourrais créer une new view. C'est-à-dire que ici, je vais appeler ça constructeur type, je dis n'importe quoi. Je dis que c'est un constructeur et je vais pouvoir dire je ne veux que le logo et le modèle, par exemple, le logo et le nom. Et je vais pouvoir les trier par nom du logo. Et dans ces cas-là, ça va trier, pardon, par le nom du logo, pas du tout, par le nom. Ascending ou descending, c'est de A à Z ou de Z à A. Et dans ces cas-là, ça va me trier toute la base, ça va être une nouvelle vue. Ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est qu'avec une petite base, ce n'est pas super intéressant. Mais si vous avez une grosse base, ce serait très très bien pour la lire, pour la rendre plus lisible. Et bien entendu, ce n'est qu'une vue, ce n'est pas la base, c'est-à-dire que vous pouvez supprimer la vue, mais vous ne pouvez pas supprimer la base, et heureusement d'ailleurs. Voilà, c'est à peu près fini pour cette vidéo. Je vous rassure, là c'est très nébuleux, mais on va passer dans le dur une fois qu'on sera sur les contenus dynamiques.